I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. I ain't waiting and wishing. Bonjour à toutes et à tous, c'est Tonton Al, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Tuton Tonton. Cette vidéo s'intitule Les entreprises, tout simplement, puisque nous allons parler des entreprises sur Empire Immo. Avant d'aller plus loin, j'invite tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore visionné les premières vidéos Tuto Tonton. Je vous mets le lien en haut de l'écran. Cliquez dessus, vous tomberez directement sur la première vidéo Tuto Tonton et vous verrez toutes les autres vidéos se suivent. Comme je vous le disais, nous allons parler des entreprises. Je dis des entreprises, mais en réalité, il n'existe pour le moment, en tous les cas, qu'un seul module entreprise. Pour créer une entreprise, rendez-vous sous l'onglet Situation, entreprise. Ici, deux choix s'offrent à vous. Premier choix, créer une entreprise. Deuxième choix, rejoindre une entreprise déjà créée ou en tous les cas en cours, peut-être, de création. Pour ma part, pour cette vidéo, je vais créer une entreprise. Je clique donc sur « Créer mon entreprise ». Comme il vous est conseillé, je vous invite également vivement à lire la Constitution d'Immo State, en tous les cas le sujet qui vous concerne actuellement, c'est-à-dire les entreprises. C'est parti, on commence la création. Dans un premier temps, il va falloir trouver un nom pour votre entreprise. Dans un deuxième temps, il faudra choisir le capital que vous voulez investir dans votre entreprise. Je vous conseille pour ma part d'étudier le marché des entreprises avant de choisir votre capital. Car le capital nécessaire, on va dire, minimum nécessaire pour la création d'une entreprise évolue avec le temps. Au début du jeu, il fallait certainement peut-être 100 000 € pour créer une entreprise et pour pouvoir la faire fonctionner convenablement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il en faut beaucoup plus. Sur le monde 3, puisque je fais cette vidéo principalement pour le monde 3, le montant estimé au moment actuel où je fais la vidéo serait plutôt entre 5, voire même peut-être 10 millions d'euros. Entre parenthèses, certains l'auront peut-être remarqué déjà, je fais cette vidéo sur le monde bêta, car il y a des avancées en termes de mise à jour sur les entreprises qu'il n'y a pas encore sur le monde 3, mais qu'il y aura bientôt sur le monde 3. Et il y a également le nouveau design, qu'il y aura bientôt sur le monde 3, mais qui n'est pas encore sur le monde 3. En tous les cas, pas au moment où je fais cette vidéo. Sur le monde bêta, il faudra, pour créer une entreprise convenable, entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Une fois l'entreprise créée, vous serez automatiquement redirigé sur vos entreprises. Cliquez sur votre entreprise et là, vous arrivez sur la procédure de finalisation de l'entreprise. Il faudra, ou pas, selon vos envies, nommer des directeurs, des associés, entre guillemets, et vous pouvez en choisir autant que vous voulez sur les 5. Si vous voulez créer une entreprise à 2, vous pouvez. Si vous voulez créer une entreprise à 3, vous pouvez. Si vous voulez créer une entreprise à 5, vous pouvez. Pour ma part, j'ai décidé de créer mon entreprise tout seul. Je vais donc valider. De nouveau, vous serez redirigé sur vos entreprises, cliquez sur l'entreprise, et là, vous êtes enfin dans votre entreprise. L'affichage ne diffère pas vraiment de votre compte personnel. Vous avez le nom de l'entreprise écrit ici, l'argent qu'il y a sur le compte courant de l'entreprise, la place qu'elle occupe et le niveau dans lequel elle se trouve. Juste en dessous, le tableau de bord vous permettra d'avoir des informations un peu plus complètes. Le poste que vous occupez, le groupe auquel appartient l'entreprise, le nombre de biens qu'elle possède, le nombre de contrats, ainsi que le nombre d'employés. Juste en dessous, un chat interne à l'entreprise pour pouvoir échanger avec vos directeurs si vous en avez. Pour accéder au menu de l'entreprise, il vous suffit de cliquer sur les 3 petits traits qui sont ici. Et là, sur la gauche, vous pouvez constater plein d'onglets.
Accueil, événements, finances, banques, ressources, IMO, etc., etc. La première des choses que vous allez devoir effectuer dans l'entreprise se passe au niveau marketing. En effet, puisque le fonctionnement d'une entreprise repose principalement sur des clients fictifs. Mais ces clients fictifs, vous avez également une réputation auprès d'eux. Réputation que vous pouvez observer dans l'onglet commerce. Comme on peut le voir ici, liste des clients. Pour le moment, la perception envers ma société est inexistante sur tous les clients fictifs. Il va falloir donc remédier à cela. Donc dans l'onglet marketing, il suffit simplement de lancer une action de marketing ciblée sur l'entreprise de votre choix. Il est évident que plus le budget sera élevé, plus les résultats pourront avoir d'impact. Exemple, j'essaye avec le minimum 5 000 € sur Odyssée. On peut constater que je suis passé de la perception inexistante à très mauvaise. Je réessaye cette fois-ci avec la somme de 50 millions d'euros. Alors là, je précise, c'est un montant qui sera plus efficace sur la bêta actuellement. Sur le monde 3, peut-être qu'avec 500 000 €, on peut faire quelque chose de bon. Et on peut constater que la perception envers mon entreprise est passée de très mauvaise à excellente. J'ai donc désormais un client à qui je vais pouvoir vendre ou louer des biens immobiliers. Pour ce faire, il va falloir que j'acquière des biens immobiliers. Donc pour cela, je me rends dans le marché. La stratégie financière de votre entreprise ne regarde que vous. Vous pouvez faire soit de l'AEV, que j'explique dans une vidéo précédente, ou du locatif, tout simplement. Si vous préférez faire de l'AEV, je rappelle que le plus simple, parfois, c'est de chercher la plus grosse disponibilité. Par exemple ici, la plus grosse disponibilité actuellement, c'est 3000 m² de bureaux vides. Donc le principe est un peu le même que le côté perso du jeu. Vous achetez, vous faites de l'AEV ou vous mettez en location, c'est à vous de voir. La seule chose qui diffère, en réalité, c'est la transaction de vente. En perso, vous allez vendre à un promoteur, ou vous allez peut-être vendre à d'autres joueurs via les petites annonces. Et bien là, dans l'entreprise, vous ne pouvez vendre et louer qu'en passant par des contrats, soit des contrats de vente, soit des contrats de location, que vous proposerez au préalable à des entreprises clientes. Pour que ce soit clair, je vais vous faire un exemple. Je vais faire un exemple de type AEV. Je vais acheter un bien dans le but de le vendre avec un bénéfice. Donc j'achète par exemple un 3000 m² de bureau vide. Je vais ensuite dans l'onglet IMO, je le recherche, donc dans inactif pour le coup. Je l'embellis. 2 jours plus tard, lorsque l'embellissement sera terminé, je pourrai vendre, ou peut-être louer, si j'ai changé d'avis, le bien que je possède. Pour ce faire, je clique sur Action, Vendre en l'occurrence. Là, on me demande de sélectionner l'entreprise cliente. Nous avons vu tout à l'heure que j'avais une excellente perception sur l'entreprise Odyssée. Je vais donc sélectionner l'entreprise Odyssée. Je vais le vendre à la valeur du moment. Je confirme bien la vente. Et voilà, votre propriété est désormais en vente. Nous pouvons constater que le bien est passé en statut vente proposée. Lorsqu'il y aura la mise à jour vers les 3 h du matin, la vente sera réalisée ou pas en fonction du désir du client fictif. Maintenant que vous savez les bases pour gérer une entreprise, nous allons faire un petit tour sur les autres onglets. Alors vous avez un onglet événements, là où vous trouverez tous les événements en lien avec votre entreprise. Ensuite vous trouvez l'onglet finances, donc c'est l'onglet finance comme perso. Ensuite les ressources humaines. Alors les ressources humaines vous seront utiles lorsque vous allez dépasser les niveaux, le niveau 0 entre guillemets. Au niveau 0, vous n'avez pas besoin de salariés. Nombre requis, vous voyez ici marqué 0. Donc vous n'avez pas besoin de salariés. Maintenant, quand vous allez passer au niveau 1,
vous aurez un nombre requis de salariés. Donc c'est à vous de voir si vous en embauchez ou pas. Ça, c'est votre gestion. Ensuite, vous avez le climat social, 80% actuellement. Vous pouvez agir dessus en faisant une campagne. Donc par exemple, ici, je vais faire 5 millions. Donc sur le monde 3, peut-être que vous allez faire 50 000 euros, peut-être 100 000. Et on peut constater que le climat de mon entreprise s'élève désormais à 100%. En actualisant la page, je suis bien à 100%. C'est également sur cette page que vous pourrez faire une demande de licenciement si vous avez des directeurs. Vous pourrez également échanger votre poste, démissionner, vous donner une prime, nommer d'autres directeurs en cours de route. Passons maintenant à l'onglet banque. Alors l'onglet banque est le même que du côté perso, c'est-à-dire que vous pouvez emprunter. Alors là, pour le coup, vous ne pouvez emprunter qu'à la banque nationale. Vous pouvez créer des livrets et des comptes épargne. Vous avez ensuite un onglet assistant pour trouver des locations, des ventes, des rénovations, des embellissements, etc. Vous faites un devis. Ça marche essentiellement comme le perso. Vous avez également l'onglet actionnaire. Alors l'onglet actionnaire est utile lorsque votre entreprise est essentiellement en bourse, mais il vous permet tout simplement de voir le nombre d'actionnaires, les parts que possèdent vos actionnaires. Donc là, vu que je suis tout seul, je détiens 100% de l'entreprise. Vous pouvez reverser des dividendes, donc en fonction des actions. Vous pouvez limiter le capital détenu par les actionnaires. Et vous pouvez effectuer des levées de fonds, publiques ou non, en sachant qu'en faisant une levée de fonds publique, votre entreprise sera cotée en bourse. Donc si vous voulez que votre entreprise soit cotée en bourse, il faut effectuer une levée de fonds publique. Dans l'onglet bourse, vous pouvez ajouter des espèces, comme sur le côté perso, pour pouvoir acheter des actions d'autres entreprises. Les contrats vous permettent de protéger votre entreprise, vos intérêts, mais aussi peut-être celui de vos salariés et de vos actionnaires. C'est à vous de l'établir. Je ferai sans doute une vidéo à ce sujet. L'onglet communication permet quant à lui tout simplement de gérer la communication globale de votre entreprise. Envoyer des messages à vos directeurs, à vos actionnaires, réaliser des sondages, changer le nom de votre entreprise si jamais il ne vous plaît pas, de mettre un logo pour votre entreprise, un site internet, une description, etc., etc. Vous avez ensuite l'onglet Gold qui permet à votre entreprise d'avoir des avantages. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Puis ensuite, vous avez l'onglet Chat, tout simplement, qui permet d'avoir le chat de votre entreprise en grand. Voilà pour l'essentiel du fonctionnement d'une entreprise et pour la création d'une entreprise. Pour ma part, sur le plan stratégie financière, je ne peux que vous conseiller de créer une entreprise afin de faire de l'AEV et non pas du locatif. Le locatif est plus rentable en personnel. Donc ça ne sert à rien de créer, entre guillemets, une entreprise pour faire de locatif. Certes, une entreprise permet d'accéder à un marché immobilier différent de celui du perso. Est-ce qu'il est plus rentable? Voilà, cette nouvelle vidéo Tuto Tonton sur les entreprises est terminée. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Tuto Tonton sur Empire Immo. I'm a man on a mission.